Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Warhammer Underworld et aujourd'hui on va voir un nouveau deck de la boîte de base de la nouvelle saison Garde de Braise et aujourd'hui on va regarder le deck rival Countdown to Cataclysm qu'on pourrait traduire par Compte à rebours au Cataclysme. Alors ce deck a une mécanique bien spécifique au-delà des cartes que l'on va voir juste après. On vous explique que quand on utilise ce deck rival, durant qu'on joue cette Warband, lorsqu'on met en préparation de ce jeu, on prend 4 tokens génériques et la carte Countdown qu'on va montrer, qui était juste là, voilà, qui est ici. Voilà, puisque vous allez voir qu'en fait, on va la faire évoluer. Donc, on part d'ici et la faire d'évoluer. Et plus on va avancer, plus ça va... voilà, on va avancer 1, 2, 3, 4. Et ça va avoir des effets en jeu. On verra ça après avec les cartes de la bande. Alors, on nous dit quoi? Donc, on nous dit... que donc les Skaven vont pouvoir déclencher leur pouvoir d'arcane contre l'Apocalypse. Et voilà, et donc on va vous dire voilà. Et donc je disais, donc pour s'en servir, c'est le Cataclysm Token qu'on va faire évoluer donc sur cette bande de défilé que l'on a, comme je vous dis ici, juste là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit que on avance de 1 étape à la première fois qu'un guerrier ami est tué à chaque combat de phase. Et on peut également avancer de 1 pas après chaque fin de power step d'un round de bataille. Donc en gros, une fois qu'on s'est tué et à la fin chaque round de bataille. Donc potentiellement déjà 4 steps d'avancée. Donc ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, s'il n'y a pas de guerrier tué, 1, 2, 3 et 4, on arriverait de toute façon ici. Donc ça veut dire que l'idéal c'est d'aller plus loin dans l'avancée pour avoir des effets plus forts. Mais ça on verra ça en jeu après. Enfin avec les cartes que l'on verra après. Ok, et voilà, et le tracker, donc voilà, on vous le dit, jusque du 1 à 5, alors, attendez, hop, je vais, voilà, le temps que le focus se fasse, du 1 à 5, la Cataclysm value à 1, du 6 à 9, on passe à 2, de 10 à 13, on passe à 3, et sur la dernière étape, on passe à 4. Donc voilà, et donc comme je disais, les effets, on va le voir, donc maximum 4, mais bon, il faut quand même y aller, hein, parce qu'il y a quand même, voilà, comme ils disent, de 9, 13, ce que j'ai vu, ouais, jusqu'à 13 pour avoir l'étape 3, donc 14 pour l'étape les 15 4, donc autant dire que ça va être assez, voilà, il faut vraiment qu'il y ait énormément de morts pour le faire. Voilà, donc ça c'était pour l'effet cataclysme, en tout cas, donc on va regarder maintenant les cartes qui composent ce deck. Allez, et comme ça on va voir après, on va remettre la petite cataclysme à côté pour bien montrer ce que ça peut apporter dans le jeu. Alors on va faire comme la dernière fois, on va commencer par les objectifs et on va commencer par celui-là. Alors, Overwhelming Force, force écrasante, on pourrait dire ça. Score donc avec le Surge, donc pouvoir le marquer immédiatement. Donc marquer immédiatement après qu'un guerrier ami fait une attaque de mêlée avec succès. Et si cette attaque contient au moins 4 ou plus dés. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous ayez quelqu'un qui a quand même beaucoup de dés ou avoir un bonus pour le faire. Et ça vous rapportera 1 point de gloire. On continue le suivant, comment dirais-je, la marque parfaite ou le tranché parfait, on va dire. Là aussi avec un pouvoir surge, scorer ceci immédiatement après qu'un guerrier ami fait une attaque de mêlée avec succès. Et si aucun des résultats de sauvegarde de la cible était un succès, ce qui est relativement facile avec la nouvelle version de Underworld, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de dés à lancer sur les défenses.
Donc sur un dé, en général c'est 1, voire maxi 2 dés en général, hein, la plupart du temps c'est même plutôt 1. Donc pour un point d'objectif, c'est toujours ça bon, donc c'est plutôt là aussi facile à remplir comme condition. Et on rappelle que c'est avec un surge, donc faisable, marquable tout. Là aussi encore avec un surge pour un point, scorer ceci immédiatement après qu'une attaque, après un action step, si tous les guerriers amis ont un token, enfin un jeton de charge ou de mouvement, et qu'il n'y a pas de guerrier ami, et qu'il y a un guerrier ami dans chaque territoire. Là aussi, c'est relativement facile à faire pour un point, et on rappelle que là aussi, ça a un surge, donc c'est le fait de pouvoir le scorer tout de suite. Donc voilà, donc j'ai 3 objectifs qui sont relativement faciles à obtenir. On va voir maintenant la suite. On continue avec les objectifs à surge, donc à marquer directement. Assaut impactant, shocking assaut. Scorez ceci immédiatement après que l'action de votre opposant, après la step action, donc l'action de pouvoir de votre opposant ait été faite si vous tenez tous les trésors, les tokens trésors, tous les jetons trésors en territoire neutre. Donc là aussi, c'est pas non plus super compliqué à faire, ça rapporte un point. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi. On continue toujours dans les objectifs à surge, donc à scorer immédiatement. Trop près pour être confortable, too close for comfort. Scorer ceci immédiatement après que votre opposant, la phase de pouvoir de votre opposant, si chaque guerrier ami est à 2 hexagones, d'au moins un guerrier ennemi, un combattant ennemi. Là aussi, c'est pas super compliqué. Alors, vu les bandes populeuses en général qu'il va falloir pour jouer ce deck rivaux, c'est plutôt quelque chose que vous allez scorer plutôt en fin de tour. Mais pour un point, c'est quand même bon à prendre. Ensuite, toujours dans les surges, décidément, il y en a pas mal dans ce deck-là. Pour l'instant, on va en atteindre le 6e en l'occurrence, donc ça doit être certainement le dernier. Dommage collatéral, scorez ceci immédiatement après que vous avez avancé votre tracker de cataclysme, donc ce qu'on a montré tout à l'heure, d'une étape, et après qu'un guerrier ami ait été tué. Si vous êtes l'underdog, donc l'underdog, on rappelle, c'est le joueur qui a le moins de points de gloire que l'autre, vous scorez ceci immédiatement après que votre tracker de cataclysme avance, donc quelle que soit la raison. La première raison, c'est si vous avez un guerrier de tuer, et la deuxième, c'est quelle que soit la raison, donc par exemple à la fin d'un power step de fin de tour, qui est, comme on a vu tout à l'heure, la deuxième raison pour l'avancer. Après, il y en a peut-être d'autres dans les cartes, mais ça, on verra ça après. Et ça rapporte un point, et c'est un icône de surge, donc scorer immédiatement, donc ce qui est plutôt, on va dire que c'est relativement facile dans ce deck-là, en l'occurrence. C'est même c'est gratuit, puisqu'on le sait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Cataclysme, à la fin d'un tour de jeu, il y aura forcément une étape de fin de pouvoir, donc il y aura forcément une avancée. Donc c'est un objectif à un point que vous scorez obligatoirement, en fait. On continue. Là, cette fois-ci, on revient sur les objectifs, cette fois-ci classiques, donc fin de tour, chargé pour l'ours. Vous scorez ça à la fin d'une phase, si à la fin de la phase, voilà, à la fin du tour, si des guerriers amis sont équipés avec 3 ou plus améliorations. Assez situationnel, assez compliqué sur des bandes comme ça, parce qu'en général, on va dire que c'est plutôt jouer les Skaven qui vont les jouer pour jouer ce deck-là. Maintenant, pourquoi pas. Voilà, à vous de voir. C'est assez situationnel. À mon avis, c'est pas un objectif qui va être le plus facile à remplir. Et donc les Skaven, comme en général, sont assez fragiles aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit, mettre 3 objectifs sur un Skaven, ça va être compliqué. Surtout qu'on voit les bandes qui sont arrivées et qui vont arriver certainement. Ça va être plutôt des cogneurs, donc on va voir. Ensuite, objectif suivant, un event contest improbable, on va dire, on pourrait traduire ça comme ça. Scorez ça à la fin d'une phase si votre bande
tient tous les jetons de trésor avec un marquage impair, je crois, odd. Voilà. Impair ou pair. Voilà, il faudra vérifier la traduction, mais c'est l'un ou l'autre de toute façon. Donc je pense odd et l'autre c'est... je pense que c'est impair. À vérifier quand même dans la traduction. Bon, en tout cas, c'est pair ou impair dans l'un ou l'autre, mais c'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Mais voilà. Donc en tout cas, et pour 2 points, c'est pas non plus ultra compliqué à remplir. Bien sûr, conditionnel bien sûr à la situation de jeu et au positionnement du plateau. Mais en tout cas, c'est faisable. On enchaîne avec celui-là, Wreckers. Donc pilleur, on pourrait dire ça comme ça. Pour 2 points, vous saurez ce qu'à la fin d'un tour, si le nombre de dommages et ou de guerriers tués est plus grand que votre valeur de cataclysme. Là, c'est quand même généralement assez facile à obtenir, même au premier tour. Voilà. Voilà. À voir. Mais pour 2 points, c'est à mon avis quelque chose de relativement facile à faire. Ensuite, préparez les explosifs. Pour 2 points. Vous marquez ça à la fin d'une phase si votre bande tient 2 ou plus jetons de trésor et tient tous les trésors des territoires. Voilà. Ça peut être pas mal aussi. Un peu plus situationnel, mais pour 2 points, ça peut être facile à faire aussi. On enchaîne avec les chiens de guerre, un objectif qui rapportera 1 point. Vous scorez ça à la fin d'un tour. Si 2 ou plus des guerriers ennemis ont été tués ou endommagés, ou que ces guerriers ont été tués dans la phase précédente. Ouais, là aussi, pour 1 point, c'est relativement facile à faire aussi. À partir du moment où vous endommagez des ennemis, vous en faites au moins 2. C'est donc très facile à faire en fait au final. Donc, notamment quand je rappelle qu'avec cette nouvelle saison, les dommages toucher l'adversaire sera plus facile, tuer sera un peu plus compliqué. En général, vous ne tuerez pas en un coup, très rarement, sauf bande en phase très fragile. Mais en tout cas, voilà, endommager quelqu'un ou les tuer, c'est quelque chose, ou les endommager en tout cas, sera une situation beaucoup plus simple à remplir. Et deux guerriers, c'est également facile à faire. On continue, dernier objectif. Spread Havoc, diffuser ou partager ou diffuser les dommages ou le saccage, comme on pourrait traduire ça. Scorer ça à la fin d'une phase, gagner un nombre de points de gloire égal à la valeur de votre cataclysme pour un maximum de 2. Et donc la valeur bien sûr est Astérix, puisque, enfin, en fonction du truc. Donc ça c'est un objectif tout cuit, hein. C'est pareil, vous avez minimum 1 à gagner, donc c'est toujours bon à prendre. Donc c'est un objectif gratuit, hein, j'ai envie de dire, là pour le coup. Donc ça, j'ai envie de vous dire, que vous soyez en rival ou en Némésis, vous le mettez obligatoirement. Alors bien sûr, Cataclysme si vous jouez avec le tracker, sinon ça n'a pas d'intérêt. On passe maintenant au deck des actions. Et on va commencer tout de suite avec une action qui a un petit search que vous pouvez jouer tout de suite. Jouez ceci immédiatement après que vous avez choisi une arme comme une part pour une attaque. Si vous si vous tombez sur l'icône entourée sur hand, qui compte comme des succès pour cette attaque. Donc là, c'est plutôt sympathique. Ensuite, la fin est proche, domaine, donc là vous le faites. Après que chaque action de step, le player dont c'est le tour, rôle un nombre de dés d'attaque égal à la cataclysme, alors valeur de cataclysme, sinon de 1 dé d'attaque s'il n'y a pas de valeur pour ça. Et si le jet contient des épées ou un critique, l'opposant doit défausser une carte pouvoir de sa main, bien sûr. Et cet effet persiste jusqu'à la fin de la ronde de bataille, à moins qu'il y ait une autre carte de domaine ait joué, auquel cas, ou si vous avancez votre tracker de cataclysme. Donc une carte de domaine,
Voilà, ça veut dire que vous pouvez la mettre, mais s'il y a un autre domaine, je crois que ça doit sauter, a priori. Voilà. Bon, c'est plutôt sympathique, ça aussi, c'est plutôt bien, c'est assez rigolo, ça va. Une petite carte de défausse qui va défausser chez l'autre, ça peut être très pénalisant si l'autre a fait sa main et vous l'obligez à défausser une carte qu'il pensait pouvoir utiliser, c'est plutôt sympa. Growing Concern, donc inquiétude grandissante. Les guerriers ennemis ont moins X de mouvement voilà, jusqu'à la prochaine phase d'action. X est la valeur de cataclysme. Donc en gros, vous faites au minimum, vous le bloquez de 1 le mouvement. Ça peut être pas mal hein, sur des bandes qui sont un peu lentes. Voilà. Alors après, si vous jouez des Skaven qui se déplacent beaucoup et que vous jouez contre eux, c'est sûr que ça va pas avoir un impact énorme. Mais bon, sur des bandes qui sont même très populeuses, hein, je pense en Burgward par exemple, les 3 figurines de Sigmar qui sont dans la bande, qui sont dans la bande de garde-braise, vous en bloquez un, vous les bloquez les déplacements, ils vont tirer la gueule comme on dit. Hein. Donc sympathique aussi. On continue avec Total Collapse, donc écroulement total. Vous lancez un nombre de dés d'attaque égal à la valeur de cataclysme si ça contient des épées ou des critiques. Vous choisissez un guerrier, vous lui infligez un dommage à ce guerrier. Et si vous choisissez un guerrier ami, vous pouvez infliger à ce guerrier la valeur équivalent à la valeur de cataclysme à la place. Donc vous pouvez faire plus de dommages. Alors ça peut être intéressant ou pas. Alors est-ce que c'est intéressant d'endommager ses propres combattants? Oui, quand on a vu quelques-uns des objectifs, ça peut être voilà, ça peut être bien. Voilà. C'est situationnel, mais après ça peut permettre de tuer un combattant ennemi, donc ça peut être bien. Ça peut être une attaque gratos, donc c'est bien. J'aime bien. Un peu plus situationnel, mais j'aime bien. Ensuite, on a le blast violent. Alors, pour pareil, un carte d'action, vous choisissez un hexagone stagger. Donc, en stagger, ça rappelle que ça donne des stacks stagger quand on va dessus ou quand on est poussé dessus. Donc, stagger, on rappelle, hein, ça oblige un défenseur à relancer un dé. Donc voilà, donc vous poussez chaque guerre combattant d'un hexagone si c'est un de d'hexagone de Hex. Ok. Si vous êtes à proximité d'un hexagone Hex, bah, en gros, voilà, vous pouvez vous faire pousser. Ok. Très situationnel pour le coup, cette carte-là. Ensuite, Thunder the Realm, donc fracasser le royaume. Vous lancez un nombre d'attaques égal à la valeur de cataclysme pour chaque guerrier à l'intérieur d'un hexagone d'un territoire neutre. Si vous marquez un marteau ou un critique, vous infligez un dommage à ce guerrier. Bon, bah, deuxième attaque intéressante. Voilà. Avec la valeur de cataclysme, c'est toujours un dommage de prix. Voilà, ça fait le deuxième dommage que vous pouvez faire, donc finalement c'est pas mal. On enchaîne avec, alors c'est très mort, c'est les tremblements rageants. Vous choisissez un nombre de guerriers ennemis au maximum de la valeur de cataclysme. Vous donnez à chacun de ces guerriers un token stagger. Donc c'est plutôt très sympa aussi. Donc c'est à faire bien sûr là aussi vous vous rendez compte l'intérêt, c'est stagger, c'est pour pouvoir l'attaquer derrière. Donc vous le faites à l'étape de pouvoir de votre adversaire et vous à votre étape vous allez et boum vous attaquez derrière pour optimiser l'effet. Voilà, c'est moins intéressant de le faire à votre étape de pouvoir bien entendu. On continue un pouvoir surge. Toujours counter-charge, contre-charge. Vous pouvez jouer ceci immédiatement après qu'un guerrier ami a été choisi pour être la cible d'une attaque. Vous pouvez choisir un autre guerrier ami. Vous pouvez le bouger de 3 hexagones, le pousser de 3 hexagones,
et vous devez le mettre à côté de l'attaquant. Donc ça peut être pas si mal que ça permet de donner la possibilité de faire un flanqué par exemple ou un second hand. Donc ça peut être intéressant dans l'optique de bien défendre. D'ailleurs on voit les deux bandes que nous avons dans la boîte de garde-braise. Alors, ensuite on a fais-le ou meurs, do or die. Vous choisissez un guerrier ami, vous l'inspirez. Donc on rappelle ce que vous passez sa fiche de profil, vous le passez de la phase grise à la phase jaune, donc la phase inspirée. Donc vous le faites. Cet effet persiste pour X d'actions. X phase d'action où X étant égal à la valeur de votre cataclysme. Après que l'effet s'arrête, vous n'enlevez pas cette carte. À la place, vous désinspirez le guerrier et ce guerrier par contre ne pourra pas s'inspirer à nouveau. Cet effet persiste jusqu'à la fin de la partie. Donc bien choisir sur quel guerrier vous voulez le faire. Hein. En fait, il faut vraiment avoir un impact important dans le jeu pour que ce soit intéressant. Donc ne le faites pas sur votre champion par exemple, c'est un peu moins bon. Ensuite, attaque improvisée, choisissez un guerrier ami. Hop, voilà, je remets le petit truc pour bien le voir. Voilà, choisissez un guerrier ami. Ce guerrier fait une attaque immédiate avec l'arme suivante quand X est la valeur de cataclysme. Donc c'est plutôt sympathique là aussi, faire un dommage de plus. Voilà. Attaque improvisée, vous allez le mordre. Ensuite, on continue. Alors là, on attaque cette fois-ci les améliorations. On a fait toutes les actions. Moi, je trouve ça pratique. Je vous ferai mon analyse de fin de deck après, comme j'ai fait pour les autres, rapidement. Donc, amélioration, porteur de destin ou de... Voilà, TikTok, un surge. Après, cette carte était défaussée durant un combat de phase. Vous pouvez immédiatement avancer votre cataclysme, votre compteur de cataclysme de 1. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ça c'est bien, vous le faites. C'est bien. Si vous le perdez, en gros, effectivement, ça vous le montre. Alors ça, vous avez, c'est le rat qui est avec l'équipe justement des Skaven qui est dans la garde-braise. Et ce personnage-là, comme vous le savez, si vous avez lu un petit peu la bande, mais on en reviendra dessus lors d'une prochaine vidéo, d'un de mes prochains lives justement. Je pense que ce soir, lorsque vous verrez cette vidéo, sera en ligne, vendredi soir, je ferai une analyse des bandes, donc notamment, je pense que je parlerai de cette bande-là aussi. Celui-là, ce personnage-là, ce rat explose en fait en cours de partie. Donc si vous le mettez dessus et quand donc bien sûr ce truc est explosé, il explose avec lui. Donc ça parle à la défausse. Et bien figurez-vous que vous pourrez donc bien sûr avancer donc une étape parce que le guerrier a été tué et une étape parce que la carte aura été défaussée. Donc ça fait 2 crans d'un coup. Donc ça peut être sympathique là aussi. On continue avec la vision de ruine qui vous demandera 1 point de gloire. L'autre vous demandera 1 point aussi d'ailleurs, donc c'est pas très dur à sortir. Ce guerrier a plus X move, voire X et la valeur de cataclysme. Donc ça c'est... Donc plus vous allez avancer, plus ça va être intéressant. Donc c'est une amélioration que je ne vous conseille pas de mettre forcément dès le premier tour. C'est plus quelque chose que je mettrai au tour 2, à moins que vous ayez envie ou qu'il vous manque juste une case pour aller atteindre un objectif ou pour aller taper, pourquoi pas, le champion ennemi qui va vous rapporter point de gloire. Donc ça peut être intéressant. Par contre, ça vous donne plus en mouvement, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Après que cette guerrier ait été bougé, vous donnez à ce guerrier un stagger token, donc soyez sûr de votre coup. Donc là, plutôt, c'est quelque chose que j'utiliserai plutôt sur un combattant que vous allez utiliser probablement pour aller chercher les tokens, les jetons trésors notamment, moins pour aller combattre, parce que si vous ratez votre coup derrière, il va se prendre tarif, comme on dit, surtout avec le jeton stagger qu'il aura obtenu. On continue ensuite avec le tranchant d'extinction, on va dire. Donc vous pouvez avoir tout de suite avec le Surge, Evercloser. Immédiatement après avoir avancé votre cataclysme tracker d'une étape, après que qu'un guerrier ennemi ait été tué par ce guerrier,
Si votre valeur de cataclysme est de 2 ou plus, vous discardez cette carte. Ah, voilà. Vous augmentez de 1, pardon, toi pour moi, j'ai mal saisi les trucs. Vous augmentez en fait votre tracker de cataclysme de 1 lorsque vous tuez un ennemi. Voilà. Par contre, si vous avez atteint l'étape 2 ou plus, vous défaussez la carte. Donc c'est quelque chose à utiliser assez rapidement, parce qu'après, ça n'aura pas trop d'intérêt. Par contre, ça rapporte, ça peut faire augmenter très vite en début de partie. Donc à vous de bien choisir sur lequel vous allez mettre l'amélioration. Et puis ça coûte que 1, donc c'est facile à sortir, enfin relativement facile à sortir. On continue les améliorations avec dirigé par la peur, par la douleur, pardon, insensé. Immédiatement après que ce guerrier ait été repoussé, vous pouvez soigner ce guerrier. Donc en l'occurrence, en général, le heal c'est de 1. Donc là, c'est plutôt très bien. Alors le mettre plutôt sur un combattant qui ne va pas mourir au premier coup de votre adversaire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une amélioration qui est plutôt sympathique et qui est toujours bien. Typiquement, je vous conseille de le mettre sur votre leader. C'est en général ce qu'on vous conseille. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Ensuite, amélioration suivante, inescapable grasp, donc emprise inéchappable, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ce guerrier, l'arme de guerrier 2 a l'arme Ensnare. Alors Ensnare, c'est la capacité de critique qui vous permet d'ignorer les esquives, donc les flèches sur votre dé de défense. Donc pour 1, c'est bien. Ensuite, convection UTR, précise, je ne sais pas comment le traduire exactement, mais bon. Alors, donc ça fait quoi? Ça coûte 1. Les caractéristiques de sauvegarde de ce guerrier sont X, en X est la valeur de cataclysme, et ne peut pas être modifié en plus. Et par contre, ce guerrier ne peut pas utiliser les capacités critiques d'armes. Ça peut être bien si vous avez clairement pareil, c'est une amélioration que je ne poserai pas tout de suite, je poserai dès que vous atteignez au moins une valeur supérieure de votre valeur de défense. Donc concrètement, quand vous atteignez la puissance de 2 cataclysmes, là ça peut commencer à devenir intéressant. Sinon, vous attendez le bon moment pour le mettre. Si vous ne mettez qu'à 1, bah, généralement, comme vous avez au moins un dé, ça ne changera pas grand-chose sur la valeur de défense de votre combattant. En revanche, à partir de l'étape 2 du cataclysme, hein, donc voilà l'étape 2 du cataclysme, donc ça veut dire au moins 6 ou 7, 1, 2, 3, attendez, il avait dit, je crois, dans l'autre. C'est à partir de l'étape, on l'a vu tout à l'heure. Donc à partir de l'étape 6, donc il faut au moins bouger le tracker de 6. Là, ça va devenir intéressant. Ensuite, on continue avec Burnout brûlé. Smulders, donc choisissez un guerrier ami, donnez à ce guerrier un stagger token, puis vous pouvez piocher 2 cartes de pouvoir, et si vous êtes l'underdog, vous pouvez en piocher 3. Là, ça peut être, là c'est pratique, un moteur de pioche, c'est toujours utile d'aller chercher ce dont vous avez besoin, c'est pratique. Voilà. Moi, j'aime bien cette carte-là. Ensuite, on a Great Fortitude. Bon, ben, vous connaissez, ça est déjà arrivé dans d'autres decks. Ça donne +1 de santé. C'est toujours bon à prendre. Je ne vais pas m'étaler plus dessus. Ça coûte 2. Hop, on continue. Ensuite, jeter d'armes. Une amélioration qui coûte 1 à distance, qui est intéressant. 3D avec 2 marteaux, 1 dégât, qui a un effet critique de... Alors c'est brutal, je crois, avec le tout du bouclier. Donc c'est le bouclier qu'on voit. Hop, le focus. Ouais, c'est ça, le bouclier. Effet critique de bouclier, donc ça enlève les défenses. Ce bouclier ne marche pas contre cette arme-là. Quand vous faites un critique, hein, bien entendu. Donc c'est plutôt sympa, ça tape à 3K, ça ne coûte que 1, donc un ratio prix-intérêt qui est plutôt sympathique. Maintenant, ça fait quand même une action, ça vous prend une action, donc il faut vraiment l'utiliser avec intérêt. Autre arme qui là plaît bien si vous avez un peu de mobilité, et c'est bien parce qu'on voit
les nains, Fire Spear. Bon, je vais dire une bêtise, oui, les nains Fire machin, enfin vous avez compris. Alors, dés d'attaque, 1 dé, donc 2 mêlées avec 2 dés marteau, 3 de dégâts. C'est une arme qui, pour 3 de dégâts, est vraiment très très bien là pour le coup. Ça peut voir venir, et puis vu les dégâts actuels des profils, des attaques à 3, il y en a, ça court pas tellement les rues, et puis surtout ça permet de mettre sur un guerrier qui est pas forcément qui tapera 1 ou à 2, vous lui mettez une arme à 3, et autant dire que tout de suite votre adversaire va vouloir aller l'éliminer très très vite. Voilà, on a terminé j'ai terminé de vous montrer les cartes, les objectifs et les cartes de ce deck Cataclysme. Alors, c'est une bande qui, pour moi, est très intéressante. Si vous jouez en format rival, c'est-à-dire juste un format rival, le deck est plutôt bon. Il fait un peu de tout. Il fait un peu de contrôle, un peu de tabassage, un peu de frappe. Et en revanche, si vous jouez en mode Nemesis, là pour le coup, il y a quelques cartes bien sûr que vous n'allez pas prendre, mais il y en a d'autres que vous allez pouvoir intégrer assez facilement. Donc notamment cette amélioration, hein, qui va être bien, et qui est bien, c'est que ce deck là, si vous jouez en mode Nemesis, va être un bon support aussi bien pour des decks plutôt agressifs et aussi intéressant pour des decks de contrôle de prise d'objectif, puisqu'il y a un peu des deux dans ce deck rival, comme on a pu voir. Donc c'est bien, donc clairement un deck très utile, très sympa. Tout dépend de la bande. Je pense que c'est un deck typiquement qui, même en fonction de la bande que vous aurez, va dépendre de comment les cartes vont sortir dans votre main. Donc soit vous prendrez l'idée d'aller en fonction de ce que vous aurez, soit vous irez plutôt sur une optique d'aller taper votre adversaire, ou soit une optique plutôt de contrôle d'objectif, en fonction de ce que la situation et de vos cartes, bien entendu. Voilà, mais c'est un deck où vous pouvez jouer sur les deux tableaux, donc c'est intéressant et ça peut surprendre votre adversaire s'il n'est pas habitué à jouer contre ce deck-là. Moi, j'ai joué contre dernièrement, et je peux vous dire que ça a été assez surprenant. Bon, je me suis fait battre, hein, j'avoue, mais un deck intéressant. En tout cas, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo d'analyse de ce deck compte à rebours du Cataclysme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, mettre le petit pouce, c'est important, mettre un petit commentaire également, c'est important pour la chaîne et pour le type de contenu, et puis pour que les gens qui souhaiteraient se mettre ou qui continuent à jouer à Warhammer Underworld y jouent. Et puis moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres contenus. Là c'était le deuxième deck de la boîte Garde-Braise, il en reste encore 2, donc je vous donne rendez-vous pour ces 2 autres decks, et je vous donne rendez-vous également sur mes live Twitch, sur Keycord Live, voilà, pour les émissions Warhammer Underworld, il y en aura de temps en temps. Voilà, merci à tous, ciao ciao.